de ces bénédictions territoriales. Bon, Patricia, comme tu n'as pas lu le projet, on va retravailler. On veut nous Deutéronome chapitre 10, 10 à 11. Chaque personne a un lieu, a un territoire. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ne se trouvent pas où Dieu les attend. Saint-Esprit enseigne. Donc, tu peux être dans le domaine où Dieu t'appelle. Exercer dans le couloir où Dieu t'appelle. Mais en vérité, si tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'attend, tu vas souffrir toutes sortes de souffrances. Beaucoup de personnes subissent des difficultés parce qu'ils ne se trouvent pas à l'endroit où Dieu les a appelés à être. À chaque lieu de la terre, il y a une bénédiction pour quelqu'un. À chaque niveau de la terre, il y a une bénédiction pour quelqu'un. Si quelqu'un réussit à Garoua, ça ne veut pas dire que forcément tu dois réussir à Garoua. Et maintenant, on va entrer dans la dimension de la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Canaan, c'est le lieu que Dieu a défini où le lait et le miel coulent en abondance. Ça veut dire ton lieu d'abondance mystique. Tant que tu ne te trouves pas dans ton canal, même tes prières auront de la peine d'être exaucées. Parce que le lieu où Dieu a défini avant que tu ne sois formé dans le sol de ta mère, ce lieu-là, le ciel est ouvert. À cet endroit-là, le ciel est ouvert. Ce qui fait que quand tu arrives à cet endroit, peu importe ce que tu dis à Dieu, ça passe facilement. Ça devient aisé, ça devient facile. Mais dès que tu quittes cet endroit et tu pars ailleurs, tout devient difficile. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Maintenant, tu vas comprendre qu'il y a des jeunes et des prières que tu fais qui n'ont pas lieu d'être. Parce que tous ces efforts ne servent à rien parce que tu n'es pas à l'endroit défini par Dieu. Deutéronome 10, verset 10 à 11. Deutéronome 10, verset 10 à 11, il est écrit. Deutéronome chapitre 10. Je serai sur la montagne comme précédemment. Je serai sur la montagne comme précédemment. 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'il aille prendre possession du pays. Du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tu vois ça? Là maintenant, chapitre 22, le verset 2 à 3. Il dit, lève-toi, va à la tête et amène-les dans le pays. Ça veut dire que le lieu où ils étaient n'était pas l'endroit de leur élévation. Le lieu où ils se trouvaient n'était pas l'endroit de leur bénédiction. On ne sème pas toutes les semences n'importe où. À chaque terre correspond une sémence précise. Je dis bien à chaque terre. Tu ne peux pas aller dans des endroits marécageux, prendre les graines de maïs et semer, ou de mil, et attendre que ça donne. Ça ne donnera pas. De la même façon, il y a des endroits où, quels que soient les efforts que tu vas faire, si ce n'est pas ta terre, tu vas si ce n'est pas ta terre, tu rencontreras les défis. Si ce n'est pas ta terre, tu auras toutes sortes de problèmes. Regarde. Deutéronome 28, verset 2 à 3. Deutéronome 28, verset 2 à 3, il est écrit. Si toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni
béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Et tu seras béni dans les champs. Mais quand il dit la ville, quelle ville? Il parle de quelle ville? Il dit tu seras béni dans la ville. Nous ne prospérerons pas tous dans la même ville. Même les 12 tribus d'Israël, lorsqu'ils ont commencé à conquérir Canaan, la tribu de Gad était au bord de la mer, la tribu de Gazer était ailleurs, était cela. Il dit dans la ville, voilà le lieu où tu seras béni dans la ville. De la même façon qu'il y a des démons attachés à un territoire, de la même façon il y a des anges attachés à un territoire. Maintenant, si tu n'es pas sur la terre où Dieu t'attend, les esprits qui se trouvent là, tu n'auras pas la victoire. Parce que ce n'est pas ta terre. C'est la terre de quelqu'un d'autre. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Tu auras beau jeûner, prier, prendre les semences sacrifices, verser l'huile dont tu as appelé les hommes de Dieu. Mais parce que ce n'est pas ta terre, tu vas te mettre à tourner en rond. Les choses vont commencer à se corser dans ta vie. Tu vas rencontrer toutes sortes de défis. Tu auras l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Mais en réalité, le ciel est fermé sur ta tête. Parce que ce n'est pas ta terre. Il dit tu seras béni dans la vie. Dans tout ce que tu veux faire dans ta petite vie. Pose-toi la bonne question. Est-ce que je suis où Dieu m'attend? Est-ce que l'endroit où la plante de mes pieds se trouve, c'est mon lieu d'appel? Et comment je viens? Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, il mangeait les concombres, les pastèques, le melon, le beurre. Et ils étaient sûrs que c'est leur lieu de prospérité. Tu peux être dans un lieu où tu vis des miettes. Mais ce n'est pas Canaan. Dans ce lieu, on te paye 200 000. Mais ce n'est pas Canaan. Dans ce lieu, tu cultives, c'est un hectare et ça produit. Mais ce n'est toujours pas Canaan. Parce que lorsque ta plante de tes pieds entre dans Canaan, ce n'est pas un hectare que tu produis. C'est 20 hectares. Ce n'est pas 200 000 que tu touches, ce sont les millions et ça te revient. Les efforts que tu fais deviennent moindres et les résultats se décuplent par nous. Parce que tu es où Dieu t'attend. Tu es entré à la dimension où Dieu t'attend. Voilà pourquoi lorsqu'on entre dans Genèse, chapitre 12, que j'aime beaucoup, à partir du verset 1. S'il te plaît, si tu peux nous ouvrir ça, tu nous fais la lecture. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Fais quoi? Va-t'en de ton pays. Va-t'en d'où? De ton pays. De ton pays. Quitte ton pays. Ensuite, tu ne s'arrêtes pas là. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te Donc, montrerai. ça veut dire que là où Abraham était, rien n'avançait. Abraham était encalté. Ce qu'on appelle aujourd'hui Babylone, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, il était encalté. Mais la famille d'Abraham était une famille très misérable, manquant de tout. Et je suis sûr qu'Abraham a fait comme certains pentecôtistes. Abraham a renversé les hôtels. Abraham a détruit ceci, détruit les réclamations. Mais malgré tout ça, il n'avançait pas. Parce qu'il n'était pas dans sa terre promise. Dieu dit quitte. Dieu dit quitte. Ton problème, c'est que ton cœur est attaché à la terre qui va cavaler, qui va te tuer. Ton problème, c'est que ton cœur ne veut pas se détacher à l'endroit où tu es né. Il y a des personnes qui peinent à quitter Gaoundéré, alors que Dieu ne les attend plus à Gaoundéré. Et ils disent, non vraiment c'est ici que je suis né, moi j'aime trop cette vie. Écoute-moi, tu peux aimer le village où tu es, aimer la ville où tu es, mais ce n'est pas ton Canaan. Et c'est pour ça que tu as tous les combats que tu as. C'est pour ça que tu as tous les défis que tu as. C'est pour ça que tu rencontres toutes les difficultés que tu rencontres. Parce que tu es encore encadré. Tu dois sortir de ton pays, sortir de ta patrie, sortir de ton quartier, sortir de ta famille et aller là où Dieu te montre. Il dit je t'enverrai là où tu iras là où je
je te montrerai. Ça veut dire qu'il y a un endroit défini par le ciel. Oui. Il y a un endroit où tu dois réussir. Il y a un lieu. Je vois souvent des personnes. Je ne vais pas en main. Il y a d'aller en main. Moi, je n'ai pas un problème. Je vais aller en main. Je vais aller en main. Aujourd'hui, la quasi, t'as au moins 70% des jeunes Camerounais veulent aller en main. Mais quand tu n'as pas la révélation de ces mystères-ci, c'est-à-dire ma terre promise, et quand tu vois que c'est sur le blanc qui est la terre promise, tu seras surpris. Et quand tu vas arriver là-bas, de voir des personnes que ça fait 10 ans qu'ils sont au Canada. Et leur vie n'avance pas. 20 ans, ils sont en Europe. Et leur vie n'avance pas. L'Europe et l'Occident n'est pas synonyme de paradis sur terre. Non. Et maintenant, je vais te montrer. Et je vais te démontrer à partir des Écritures que Dieu peut t'indexer que va à Poussérie. Qu'est-ce que je dis même? Va dans le désert de Libye. Et là-bas commence une entreprise. Mais maintenant, comme toi tu es charnel, et que tu réfléchis avec ta tête, et tu ne vois pas les choses avec les yeux de l'esprit, tu vas dire, non, comment il me dit d'aller ouvrir une entreprise de Yahoo au désert? Comment je peux aller au désert? Qui va acheter ça? Qui va prendre ça? Mais sauf que tu ne sais pas que c'est l'endroit là où il n'y a personne. C'est à cet endroit que Dieu a mandaté des anges pour amener des clients. Dans le désert. Dans un endroit reculé. Dans un domaine où les gens disent que personne ne peut réussir. Et c'est là-bas que Dieu ne te dit pas. J'ai l'habitude de dire ceci, écoute-moi. Le problème majeur des croyants du monde, ils ont peur de la gloire. Ils ont peur de la gloire. Réfléchis bien dans le lieu où tu t'installes. Maintenant, tu vas voir. Quelqu'un va aller louer une maison et s'installer dans la maison. Et dès qu'il entre dans cette maison-là, tout sèche, tout devient dur, tout se bloque, tout devient compliqué. La maison où tu es entré là n'est pas dans le plan de Dieu. La maison que tu loues là n'est pas dans le plan de Dieu. C'est normalement la propriété de quelqu'un d'autre. Dans le plan de Dieu, l'itinéraire tracé par le ciel des maisons que tu dois parcourir. La maison là ne fait pas partie. Maintenant, je vais aller plus loin. Beaucoup d'entre vous ne savez pas qu'il y a des terrains qu'on n'achète pas. Je dis, il y a des terrains qu'on n'achète pas. Et maintenant, tu vas débourser 20 millions. Acheter un terrain qui est au bord de la mer. Alors qu'en réalité, ce terrain est la propriété des démons. Et quand tu achètes ce terrain, tu as déjà tout fait. Tu n'arrives pas à construire. Parce que ce n'est pas ton lieu de bénédiction. Le terrain là n'est pas pour toi. Le terrain là n'est pas pour toi. Maintenant, je suis en train de t'expliquer pourquoi certains d'entre vous, lorsqu'ils achètent des terrains, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle des litiges fonciers. Des litiges fonciers. Quelqu'un sort de nulle part et il dit que c'est mon terrain. Tu ne devrais pas prendre ça. La terre a une voix. Et la terre, lorsque Dieu t'a créé, laisse-moi te dire ce mystère. Parce que nous avons tous été tirés de la terre. Écoute, dans ton corps là, en te fabriquant, Dieu a mis une partie de la terre où tu dois réussir en te fabriquant. Ce qui fait que c'est lorsque ton pied entrera sur cet endroit que la terre qui a pris et qui se trouve en toi va te reconnaître et que cette terre va combattre. Est-ce que quelqu'un ici? Maintenant, quand tu ne comprends pas ça, tu vas te retrouver dans des combats. Tu vas te retrouver dans des combats. Tu vas te retrouver dans des difficultés. J'ai suivi l'histoire de Bishop David Oyedepo. Il dit qu'il avait commencé le ministère à Lagos.
À l'époque, Lagos était la capitale du Nigeria. Il dit qu'il a 3000 membres. 3000 membres, 3000 à Lagos. Donc tu imagines que tu es pasteur. Tu as 3000 membres à Lagos. La voiture, c'est l'église qui a payé. L'essence, c'est l'église qui met. Tu as une famille, tu ne peux rien. Et il dit ceci dans son secret, il a entendu la voix de Dieu. Qui est? Lui dit, il dit, hey. Tu imagines l'église de 3000 membres. Ton problème, c'est que ton oreille est due à entendre la voix de Dieu. Lorsque tu entends et que cette voix ne correspond pas à tes adieux Chanel, il a encore prié. Dieu lui a dit quitte Lagos. Et vous savez où Dieu l'a envoyé? Dieu l'a envoyé à Kaduna. Ce qu'il a baptisé aujourd'hui Canaan Land. Et Kaduna là, je lui dis va à Kaduna, je vais te montrer. Quand il arrive à Kaduna, Kaduna était un village. Kaduna était un petit village. Dieu lui montre une forêt. Et Dieu dit, fais le ministère ici. Donc tu vois, tu quittes un niveau de gloire où tu étais. Et Dieu te dit laisse ça. Va là-bas. Quand il a vu ses collègues pasteurs de l'époque, il a dit le Seigneur m'a dit de laisser. Ma chère, les gars se sont moqués de nous. À l'époque, on disait pasteur, avec le niveau que tu as. À l'époque, on disait toi, tu m'imagines dans les années 90. Tu as eu des prières d'église. Et les pasteurs ont dit. Parce que la voix que tu écoutais là, je doute fort que c'est Dieu. Mais David Odepo disait que donc Dieu lui a dit, on s'est moqué de lui. Il a recommencé le ministère selon la voix de Dieu à zéro dans une forêt. Aujourd'hui, ils sont près de 80 000 membres. Et ils sont sur le point de construire une église de près de 100 000 membres. Ils ont baptisé ça large, 100 000, énorme comme un bateau. Imagine donc, s'il avait dit, il était fier selon ce que ses yeux lui montrent, les 3000 membres, il ne serait jamais connu aujourd'hui. Si aujourd'hui on parle de David Odepo, c'est parce qu'il a eu le cran d'abandonner ce qui est bien pour aller prendre ce qui est meilleur. Couche ton voisin, dis est-ce que tu es là? Et ça, si Dieu te dit, tu vois, maintenant, tu es dans ton petit commerce. Il te donne les 20 000, 25 000 par mois. Et tu es dans ton petit travail qui te donne 200 000 par mois. Et maintenant, tu entends la voix de Dieu te dire, laisse ça. Va commencer le commerce là sur la rue. Dans le petit village qu'on appelle Congo. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne sont pas. Les 32 000 là, au moins, j'ai le petit village. Dieu ne te forcera pas, Dieu va te laisser avec les 32 000. Mais sauf que sur la route, Dieu voulait faire de toi un milliardaire. Dieu voulait faire de toi un milliardaire. Mais quand tu ne connais pas les lois et les principes de la télévision, entre autres celles qui sont liées à la télé, tu dis que je reste ici. Tu dis que non, moi je reste ici. Je pars là-bas faire quoi? Je marche là-bas, ça va donner quoi? Dis à ton voisin, est-ce que tu connais où Dieu t'a appelé à être béni? Alléluia. Donc tu ne peux pas jouir des bénédictions terrestres que le Seigneur t'a réservées. Si tu es ignorant de ces mystères, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai fait 4 ans à Yaoundé. 4 ans. Ma vie tournait en rond. J'ai dit 4 ans. Vivant encore chez les parents. 4 ans. J'habitais encore en famille. C'est vrai que mon père, ma mère, mes frères n'étaient pas. Sinon, la plupart étaient à l'ouest et Douala, tout ça. Moi, j'étais encore à Yaoundé. Les choses tournaient en rond. Je n'avais pas dormi si ce n'est la chambre que mon père m'avait donnée. Et j'en avais marre. Oui, j'en avais marre que même.
Et j'avais un petit mandat que le papa me donnait chaque mois. Là, j'ai en train de passer. Je vais continuer comme ça jusqu'à là. J'ai dit 4 ans, rien n'a avancé. Tournant en rond, rencontrant tous les défis. J'ai investi dans plusieurs domaines. J'ai investi dans la restauration, c'est tombé. J'ai investi dans le cafétéria, c'est tombé. J'ai investi dans la menuiserie, c'est tombé. Je ne sais même plus, j'ai tellement investi dans beaucoup de choses. C'est tombé. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu m'apparaisse ici à Gaoundéré et il me dit, reste ici. Il me dit, reste ici. Parce que tu as une mission accomplie. Autrement dit, tant que ma mission à Gaoundéré n'est pas finie, je ne peux pas partir. Et c'est donc quand je payais à cette fois. Donc tu imagines que tu es dans une ville où tu ne connais personne. Et dans la maison, tu as plutôt la même chose. Et j'ai obéi. C'est quand j'ai obéi, j'ai commencé à jouir des choses que je ne jouissais pas étant ailleurs. Même le quartier que tu habites, le jouer sur ta tête. Même la maison que tu habites, la rue que tu habites, le commerce, le domaine dans le commerce que tu fais, si ce n'est pas l'amour que tu appelles, tu vas tourner en rond. Tu auras des défis. Lévitique chapitre 20, le verset 24. Donc ton ignorance, tu vois donc que le problème n'est pas Satan, mais le problème est le fait que tu es ignorant de cette mystère. La terre est un lieu géographique, un lieu défini par le royaume, un endroit de gloire et d'élévation. Donc nous tous, on ne peut pas réussir au même endroit. Il y a une catégorie de personnes qui peuvent réussir à un endroit, mais il y a une autre catégorie qui va réussir à un endroit où que cet endroit. Alléluia. Combien d'entre nous sont capables de croire que Dieu te dit reste à Gaoundéré et je vais t'aider. Très peu. La preuve est que dès qu'on a le bac et après la licence, on part à Douala Yaoundé. C'est parce que tu ne connais pas le mystère. Un jour, maman est venue me voir. Elle avait amené ses enfants de Yaoundé. Elle est ici dans Gaoundéré. Ils sont venus nombreux. Et par révélation, je dis, parmi eux, j'ai dit, ton garçon, s'il n'est pas pénètre à Yaoundé, il reste la vie à tourner en rond. Je crois 2 ans sont passés, rien n'a donné. Le voilà qui revient à Gaoundéré, comme j'avais dit, je lui avais dit, reviens à Gaoundéré ou Garoua, c'est là-bas que ça va venir. Donc tu vois que quand tu ne connais pas l'endroit où le Seigneur t'appelle à prospérer, où le Seigneur appelle à t'exercer, à grandir et à obtenir la promotion, tu vas tourner en rond. Donc l'Europe, le Canada, les États-Unis ou la Chine ne sont pas le paradis. Le paradis, c'est le lieu que tu as défini où tu dois être. Et dans ce lieu, tu dois être béni. Il dit, va à Canaan, le lait et le miel. Pour l'autre, ça peut être le désert à Gaoundéré, mais pour toi, à Gaoundéré, c'est l'abondance. C'est la prospérité, c'est la percée. Tes efforts sont moindres et tu excelles. Mais tout le monde va aller amener. Je vais aller amener. Un jour, j'ai reçu maman ici. Elle est venue avec la photo de son frère. Elle me dit, Daddy, mon petit, ça c'est mon petit frère. Depuis où c'est 1900 combien le gars est parti amener. Elle m'a dit, en tout cas, ça fait 20 ans. Il n'a même pas de papier. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de travail. 20 ans. 20 ans. Ce n'est pas son endroit. Peu importe le genre de prière qu'il peut faire, il ne peut pas réussir. 20 ans. Est-ce que tu sais qu'il y a des concours que même si c'est le pape qui prie, il n'y aura pas de seulement. Parce que Dieu ne t'attend pas là-bas. Là où c'est ta terre, il y a un ange qu'on appelle l'ange de destinée qui te rend les choses faciles. Donc quand tu entres dans ta terre,
Avoir l'argent est facile. Exceller est facile. Trouver le mariage de Dieu est facile. Avoir les enfants de Dieu est facile. Regarde, tu souffres autant parce que la terre où tu te trouves ne te reconnaît pas. La terre où tu te tiens n'est pas celle pour toi. Elle est maudite pour toi. Mais elle est bénie pour quelqu'un d'autre. Elle est maudite pour toi, mais elle est bénie pour quelqu'un d'autre. Elle est prospère pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, elle est aride et sèche. Lisons ça, Lévitique 20, verset 24. Lévitique 20, verset 24, il dit, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. C'est vous qui posséderez leur pays. C'est vous qui posséderez leur pays. Finis le verset. Je vous en donnerai la possession. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et le miel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Qui vous a séparé. Qui vous a séparé des peuples. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu te retrouves dans la terre que Dieu a réservé, tu dois être béni. Dès que tu descends à cet endroit-là, je vais te dire tout cela. Et certains peut-être ne vont pas croire, mais ce n'est pas grave. Les habitants de cet endroit-là ne soient pas surpris, ils prennent les choses qu'ils vendent à Dieu sans comprendre pourquoi ils font ça. Ils te le donnent sans comprendre pourquoi ils le font. Après, ils le viennent, mais ils ont déjà béni. Parce que c'est ta terre. Ils auront pour se soulever contre toi, c'est ta terre. C'est ta terre. Ils ne peuvent pas te combattre. Parce que dès que tu es entré à cette dimension et que tu as mis les pieds dans ce territoire, maintenant, l'ange qui est là touche le cœur de tout le monde. Maintenant, là où les autres sont venus et n'ont pas réussi, toi tu les tues. Parce que c'est ton endroit de prospérité de blessé. Écoute, quand on est venu ici commencer le ministère, ici l'endroit-ci, les gens, il y avait les capotes, il y avait les machines, c'était le marché. Les fighters, les kitos, partout ici. Donc quand on commençait, les gens se moquaient. Certains disaient qu'ils vont partir comme les autres sont venus avant. Ils ont dit ça. D'autres même sont, écoute-moi. D'autres sont venus, certains sont venus ici. Donc maintenant quand tu vois que on arrête, c'est l'endroit, parce qu'on n'arrête même pas notre dessert. Une passerelle, c'est un pont. Ce n'est pas ici. Ici on commence, mais on continue ailleurs. Mais ce n'est pas ici qu'on finit. Tiens, dis Amen. Donc maintenant quand j'appelle le bailleur ce jour, et j'avais déjà mis mes secondes, et il n'était pas au courant. Et j'avais la peur dans mon cœur. Parce que les voisins s'étaient plaints que l'église aussi faisait trop le bruit. C'est comment nous on était en paix ici. Je parle des voisins ici. Il avait un anglophone ici avant. Et les disaient ils vont dire au bailleur. Donc maintenant, comment on veut me trahir, peut-être le trahir moi-même. J'appelle ce jour le bailleur. Et je dis au bailleur, est-ce qu'on peut se voir? Le bailleur débarque. Il arrive ici, il est surpris de voir tout ça. Et c'était ici à l'époque. Il n'y avait pas tout ça. C'était la terre, c'était parché, c'était droit. C'était le secret. La porte était quelque part ici. Je le reçois. Et j'ai dit, maintenant, monsieur le bailleur, vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Comment on a commencé l'église ici, déjà, pardonnez-moi. Tu vois comment tu vas à l'erreur. Mais parce que c'est ta terre. Lui-même, il ne sait pas ce qui se passe. Il me dit, c'est pour ça que tu m'appelles. Oh, on ne m'appelle pas toutes les choses. C'est la chose de Dieu. Lui-même ne comprend pas ces cas. Maintenant, lève les murs, il continue, faites. C'est ta terre. Donc maintenant, quand tu es dans ta terre, et quand tu es dans ton territoire, et que c'est l'endroit où tu as dit que faire le commerce, tu seras donc surpris que sans aucun effort et sans aucune semence et sans aucun sacrifice, que même les clients de ceux qui étaient là avant toi te viennent. Voilà pourquoi on ne construit pas n'importe où. Il y a des endroits qui sont des hôtels de diable. On ne construit pas partout. Dieu, on ne fait pas le commerce n'importe où.
Le Saint-Esprit qui en toi, c'est à combien? Si tu fais le commerce depuis 2 ans, entre 2 5 ans, tu es en droit. Il vient dans ta vie, tu n'as même pas pu poser un papier ou acheter un terrain. Changer la voie, c'est pas bon. Parce que quand tu es sur la terre, où Dieu t'attend, les choses vont plus vite que tes efforts. Je dis bien les choses, ça va plus vite. Tout ça là, on a fait en 3 ans. Jusqu'à une femme pasteur en train de dire la manière que toi tu penses, ça me fait peur. Comme toi, je suis en train d'appeler. Je ne suis en train d'en rien que dans la scène de Jésus. Je suis en train d'en rien. C'est qu'il y a des lois que j'ai compris. Il y a des choses divines que j'ai compris. Il y a des secrets que le Saint-Esprit m'a permis de percer. La terre. Évite de faire la guerre avec quelqu'un lorsque tu sais que ce n'est pas ton territoire. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Les petits frères me disent que je prendrai ça, je vous donnerai leur terre. Donc ça veut dire que lorsque tu arrives quelque part et que c'est ta terre, tu as un problème chez le gars là. Il te vend la maison gratuitement. Je vends ici à quelqu'un. Maintenant tu arrives à cet endroit. Là où il louait aux autres à 10 000 à toi, il dit donc, donne-moi 10 000, ça va. Et toi tu crois que c'est non, c'est pas normal. Tu crois que c'est normal. Il n'y a rien de normal. C'est ta terre. Tu as l'endroit où Dieu t'attend. Tu es en train de faire ce que tu devrais faire. Tu as un endroit palpable. Où est-ce que Dieu t'appelle? Quel est ton lieu de bénédiction? Regarde le commerce que tu fais. Depuis que tu es là, tu as déjà réacheté et acheté et remettre le capital et prendre le capital et endetter les capitaux. Rien, ça n'avance pas. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Selon les principes humains, écoute bien ce que je dis. Acte 1, verset 4. Selon les principes humains, normalement, si tu veux vendre les pannes, ou la télé, ou les appareils électrogènes, ou électroménagers, tu dois aller au marché qui veut. Tu dois aller au marché. Mais maintenant, Dieu ne fonctionne pas selon cette loi. Dieu peut te dire au Carrefour, on n'arrête pas le marché. Et tu vends comme jamais. Et puis tu vends comme un tu vends sans limite. Regarde ce que la Bible va dire. Regarde ce que Jésus va dire aux apôtres. Acte chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda. Quoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le verset si est tellement profond que tu n'as pas dit. Patricia, merci. Regarde, on peut sortir quelque chose. Lorsque Dieu te donne des prophéties, toutes les prophéties toutes les prophéties ne se réalisent pas même. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus leur recommandait de rester à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse vienne. Ça veut dire que l'ange d'accomplissement de la promesse ne se trouvait pas en Judée, ni en Samarie, ni en Chaldée, ni en Galilée, ni à Yaoundé, encore moins à Gaoundéré, mais il se trouvait à Jérusalem. Maintenant, quand le temps d'exaucement, de visitation et d'accomplissement prophétique arrive, l'ange ne se dirige pas où tu te trouves, mais l'ange se dirige où Dieu a dit que tu dois être. Et maintenant, quand l'ange descend à ce niveau-là, il te cherche. Tu n'es pas là.
il te fouille. Il ne va pas te chercher à guérir. Peu importe les prières que tu vas faire. Donc tu comprends qu'il y a des prières que tu fais depuis 10 ans. L'exaucement est peut-être venu depuis plus de 5 ans. Mais sauf que tu ne fais pas ça parce que l'ange d'exaucement qui est venu. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la prophétie, la promesse que je t'ai faite. Donc Dieu peut te dire, tu seras ministre. La bonne question que tu dois demander au Saint-Esprit, Seigneur, où dois-je être pour que la prophétie se réalise? Je dois me trouver où? Je dois me retrouver où? Même si Dieu te dit que c'est au Japon. Parce que les affaires de Dieu défient la volonté humaine, et ça défie la logique humaine, et ça défie même nos moyens humains. Dieu peut te dire, va au Japon, tu n'as ni passeport, tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas de travail, tu n'as même aucun diplôme, et tu dis ça va se passer comment? Mais Dieu t'a dit le mois prochain, va au Japon. Et curieusement, le mois prochain, exactement, tu es au Japon. Quelle est la terre? Dieu t'a dit quoi quand Dieu t'a appelé? Où est la terre? Quelle est la terre où tu dois prospérer? Où est la terre? Où est la terre? Où est la terre? On ne réussit pas partout. Et les prophéties ne se réalisent pas n'importe où. Où est ton territoire? Où est l'endroit? Regarde, ouvre-nous quelque chose de Deutéronome 11, verset 24. Où est l'endroit là? Tu vois certains, une des erreurs les plus dangereuses, les plus dangereuses, c'est que lorsqu'elles grandissent, elle dit je vais construire ma maison à côté de ceux de ma famille. C'est une erreur. C'est une erreur. Automatiquement à ce niveau, tu limites le champ d'action du Saint-Esprit par rapport à ce que tu as prévu de faire. Parce que les esprits familiers vont te combattre et te réunir. Les esprits familiers vont te faire la guerre. Les esprits familiers feront tout pour que tu n'avances pas. Regarde, je vais te montrer les prières avec lesquelles beaucoup de ouvre-nous ça. Deutéronome 11, verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. La plante de votre pied Sera à vous. Amen. Qui d'entre nous s'il devait la main comme ça? Qui d'entre nous lorsque il met pied, prendre un local en location, bien, une maison en location, en citant ce verset? On peut faire la prière à l'époque, il mourra de mais curieusement, maman Philomène, vous allez prendre compte que malgré la prière qu'on a fait, on a appelé l'homme de Dieu qui a aussi cité ce verset. On est quand même triste. Parce qu'en réalité, on n'a pas compris le verset. Dans le verset, quand il dit tout lieu là, tout lieu, ce n'est pas tout lieu. Tout lieu là, c'est ton lieu. Que tu as défini que c'est ta part. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pour ça que quand tu veux prendre possession d'une maison, demande la pensée de Dieu. Est-ce que ça m'appartient? Si ça ne t'appartient pas, tu vas te retrouver au tribunal. Est-ce que c'est ma terre? Est-ce que c'est là que tu m'attends? Est-ce que c'est l'endroit que tu as réservé pour moi? Est-ce que c'est l'endroit où je dois être? Maintenant, tu vois des chrétiens révélisants et pentecôtisants. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu le Seigneur de prendre possession. Voilà pourquoi depuis tu prends possession de parce que c'est pas pour toi. Parce que si c'est pour toi, tu n'as même pas besoin de prier. Ici, il n'a pas dit que c'est un sujet de prière. Ici, il t'informe que dès que tu as le contrôle. Donc il n'y a pas de prière à faire. Dès que je suis en train de parler, je prends le contrôle. Les esprits qui sont là se soumettent. Mais pourquoi ces esprits ne se soumettent pas? Parce que ce n'est pas pour moi. Maintenant tu vas entrer dans cet endroit, tu vois tes tomates poussent, tu vois ta marchandise se gâte, tu fais des rêves étranges.
Les couches de nuit que tu n'avais plus, ça fait 10 ans, ça revient. Tu dors dans la nuit, on te poursuit jusqu'à te fouette, tu te mets les fesses au mal. Ce n'est pas ton Dieu. Tout mieux là. Maintenant, je vais te démontrer comment tout mieux, ce n'est pas tout mieux. Va toujours à Deutéronome chapitre 2, le verset 4 à 6. Vraiment, tout mieux, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout mieux foulera la plante de mes pieds. Je prends en possession. Seigneur, maintenant, je prends en possession. Ah, maintenant, je prends en possession. Je prends possession. Quand tu viens de faire la prière là, cette nuit-là, tu vois comment 4 esprits t'ont pris. Elle a pris comme ça, elle a pris comme ça, l'autre a pris comme ça, l'autre a pris le fouet. Fort, tu dis que je prends quoi? Non, mais je ne prends plus. Ça ne t'appartient pas. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. Quand c'est ta part, quand l'homme de Dieu entreprise, non, mon ami, c'est sécurisé. Automatiquement, les anges, il y a des anges particuliers. Il y a des anges spéciaux qui te suivent. Parce que c'est ta propriété. C'est pour toi. Maintenant, quand tu es dans l'endroit où le ciel a défini que tu dois être, tes batailles deviennent légères. Tes combats deviennent faciles. Tes prières reçoivent un exaucement que tu n'as jamais expérimenté. Dès que quelqu'un se lève contre toi, tu tombes malade, tu n'as même pas compris. Parce que c'est pour toi, c'est l'endroit là. Tellement de sortions voulu éteindre l'histoire, sinon pas. Je dis tellement. Je dis tellement. Quand tu es dans le lieu de ta bénédiction, la voix de Dieu qui t'envoie, les ressources viennent à toi seul. J'ai dit quand tu as dit, mettez le toit. On n'était pas nombreux comme aujourd'hui. L'argent est sorti de là. D'ici à là-bas, là-bas, ça fait près de 400 000 de vie. Et le Seigneur nous dit ça quand il y a la guerre mutuelle et que les prix ont flambé. Le 6 mètres à l'époque, c'était 15 000, c'est monté à 20 000. Je ne peux pas te dire d'où l'argent sortait. L'argent sortait. On a dit, bam! Hey! On n'a rien compris. Maintenant, le Seigneur fait tout. C'était dans ses prix, il fallait lever les murs, on a levé tout ça. Parce que quand tu entres, regarde, c'est l'un des signes qui te montre que tu es dans ta propriété. Les ressources sont accessibles facilement. Les batailles deviennent des batailles déjà réglées d'avance. Il y a un ange qui marche devant toi et qui combat pour toi aisément. Lis-nous ça de Deutéronome 2, verset 4 à 6. Je vais donc t'expliquer Deutéronome 11, 24 que tu appelles à comprendre. Deutéronome 2, verset 4 à 6. Yeah. Dans cet ordre au peuple. Dans cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères. À la frontière de vos frères. Les enfants d'Ésaü. Les enfants d'Ésaü. Qui habitent en Séir. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. On te parle ici de certains esprits qui habitent certains lieux. Dieu dit que pendant que tu vas traverser certains endroits, il y a des territoires que ne prends pas. Tu dis, sinon les gens ne vont pas comprendre. Tu dis d'abord ça. Ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai je ne vous donnerai pas quoi? Le pays. Mais ce n'est pas le même Dieu qui a dit que tout lieu où la plante de tes pieds, je te donne. Comment se fait-il que le même Dieu est en train de dire, n'attaque pas les gens là, je ne te donnerai rien. Le pays ne t'appartient pas. Donc tu comprends maintenant que si tu entres dans un territoire de sorciers et que Dieu ne t'a pas donné un mandat et qu'au nom de Jésus je les chasse, tu risques d'entrer sur une civière. Le lit roulant de l'hôpital, tu vas rentrer sur une civière. Tu comprends pourquoi il y a certains hommes qui arrivent. J'envoie le feu pour moi. Ce n'est pas son territoire. Tu n'as pas reçu mandat. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Les enfants des sots qu'il est en train de dire, on parle ici des démons. Il y a certains démons, c'est leur propriété. Ne touche pas. Il parle aussi ici des païens. Il y a certains païens, c'est leur, c'est pour eux. Je les ai donnés ça. Ne touche pas. Je les ai donné ça. Même si tu pries quel jeune prière, je ne peux pas t'exaucer. Tu vas voir un enfant de 2 ans. Le m'a dit, je veux qu'on prie.
Il y a l'endroit de mon voisin là qui me plaît. Donc je veux qu'on jeûne. J'ai amené la semence de million. Je veux l'envoyer. Tu as dit que c'est pour toi. Non, Dieu n'a pas dit, mais tu sais, l'endroit si j'achète, je prends ça, devant mon commerce sera grandi. Et puis tu es en train de bagarrer, tu ne tiens pas. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Il y a des endroits que c'est Dieu lui-même qui s'oppose à toi parce que ça t'appartient. Parfois, même il s'oppose parce qu'il sait que ça ne t'appartient pas et que tu persistes, tu meurs. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi beaucoup d'immigrés prennent les bateaux pour aller en Belgique et beaucoup meurent en route. Et il meurt en route. Parce que s'il gagnait le lieu de prospérité, même si le bateau chavire et que tu ne connais pas nager, il y a un large de ta destinée qui va te faire planer sur l'eau et envoyer les secours que je cherche. Parce que c'est là-bas que tu es. Est-ce que quelqu'un est ici? Donne-moi un mot, amen. C'est là-bas que tu vas être. Tu vas rencontrer toutes sortes de défis. Mais tu auras toujours l'impression qu'il y a une main qui combat invisiblement. La main à son nom. C'est l'ange. Va jusqu'au verset 6. Donc, verset 5. Ne les attaquez pas. Ne les attaquez, tu vois. Car je ne vous donnerai pas leur pays. Je vous donnerai pas leur pays. Pas même de quoi poser la place. Il dit même pas un endroit où tu dis que je me repose 5 minutes. Je dis je ne te donne rien. Le même Dieu qui t'a dit que tout lieu la planète, le même Dieu dit je ne te donne rien. Verset 6. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Tu vois ça? Il dit que quand tu arrives dans l'endroit là, je ne t'ai rien donné. Tout ce que tu vas vouloir là-bas, tu achètes. Et tu achètes cher. Son argent, tu vas acheter cher. Oui. Tu vas acheter cher. La chèvre qu'on va à 10 000, tu dis 25 000, tu vas acheter. Ce n'est pas pour toi. Donc maintenant tu vois que tu dois travailler ton cœur de la convoitise. Éviter de dire que j'ai vu un bon terrain quelque part là, maintenant je peux. C'est comme ça que beaucoup là se retrouvent dans des terrains litigieux. Litigieux fonciers. Ce n'était pas ta part. Ce n'était pas ton terrain. Combien d'entre nous prenons la peine de consulter Dieu concernant ce qui est à nous? Combien? Concernant ce qui est notre propriété, combien? Vrai peut prendre la peine de dire Seigneur, ici là, quand tu penses que c'est comment, je ne prends pas personne. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un acheter un terrain et il a mis la fondation et depuis ça fait 10 ans qu'il a une vie. Il a tout fait. On a prié, il ne finit pas la maison. Le gars tout fait rien, c'est pas ton nom. Dans cette part, les ressources viennent à toi seul. Verset 17 à 19, le même chapitre. Les ressources viennent à toi seul. Les aides de destinée viennent à toi seul. Même le voisinage qui jadis était hostile devient favorable. Tu vois, quand Dieu là maintenant, tu vois, on travaille en ta faveur. On opère en ta faveur. On met des efforts en ta faveur. Notre voisin qui travaille à la délégation des sports nous a beaucoup soutenus. Alors qu'on est en train de construire. Il y a un monsieur là qui s'appelle André, un voisin ici. Quand on était en train de travailler et monter les murs, il est venu, on ne l'a pas appelé. Il est venu seul. Il s'est mis à travailler. Jusqu'à il y a 2 dimanches, je crois que c'est avec lui qu'on a mis ce que vous voyez là. On n'a pas donné 5 fois. Notre voisin a vu ici qui est électricien, qui est venu faire l'électricité. C'est lui qui a mis ça. Donc, quand tu es dans ton lieu de bénédiction, tes efforts sont moindres, ton fardeau est léger et tes résultats sont multipliés par nous. Parce que tu es dans le lieu
de ta régénérescence. Tu es dans le lieu de ta prospérité. Tu es dans ton lieu d'abondance. Mais quand tu n'es pas dans le lieu de ta tu vas aller de dépenses inutiles à dépenses inutiles jusqu'à te surendetter. Peut-être là-bas, peut-être ici, problème après problème, problème après problème. Non, c'est d'abord que la maison que tu as louée, tu as avancé 6 mois, tu entres, quelque temps, tout était neuf. Le seulement le toit se pèse. L'eau entre. On va te dire que tu vas supporter moi de pas l'argent. Après ça, la voiture se gâte. Après ça, l'argent se perd. Ouais. Après ça, on te dit que l'enfant est malade, on voit l'argent. Après ça. C'est quoi? Tu n'es pas à l'endroit là. Maintenant, peu importe le genre de billet qu'on fait, il n'y aura pas de bonne suite. Tu n'es pas bon. Maintenant, tu dois faire que Seigneur, j'ai fait une erreur. C'est à cause des circonstances de la vie. Amène-moi à l'endroit que tu as réservé. Maintenant, quand tu vas élever cette prière, l'ange de ta destinée qui était dans ce territoire, l'ordre du Saint-Esprit, va venir te chercher à cet endroit et va provoquer une circonstance. On va t'affecter dans le corps. Bam! Maintenant, les choses sont est-ce que tu es béni ce soir? Amen. Ton lieu d'élévation. Ton lieu d'élévation, c'est ton lieu de gloire. Ton lieu d'élévation, c'est ton lieu de bénédiction. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris le message ici? Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris le message ici? Donc regarde. Maintenant, je vais te montrer que lorsque Dieu veut réaliser la promesse qu'il t'a faite, tu n'as même pas besoin de prier. Dieu va utiliser des circonstances qui te sembleront être contre toi. Dans le seul but de t'enlever d'un lieu pour te mettre un lieu. Il t'enlève d'un lieu pour te mettre. Il envoie certains problèmes. Il envoie certaines difficultés. Dans le seul but de t'enlever de la été mettre là. Est-ce que quelqu'un ici? Maintenant, tu vas voir dans Joseph. Tu as poussé Joseph à beaucoup parler. Il a fait le rêve que j'étais au-dessus de lui, vraiment. Voilà. Il parle encore, mon fils. Il a fait le rêve, il arrive. Et il faisait ça, j'imagine que le gars crânait. Les grands frères, venez, asseyez-vous. Il y a quoi pour petit? Asseyez-vous. J'ai une histoire. Il y a quoi? Ça, c'était la première fois qu'il raconte son rêve. Et il ne savait pas que ça venait de Dieu, que Dieu l'excitait à dire ça. Donc ça venait à Dieu. Donc il y a des erreurs que Dieu t'excite pour soulever des ennemis. Parce que les ennemis vont provoquer la faveur abondante de Dieu dans ta vie. Maintenant, il a fait asseoir tous ses frères, là, et tous les rebelles, les léviers, tout. J'ai fait un rêve là. Il y avait 11 vers. Et maintenant, j'étais debout. Et les 11 vers se sont poussés. C'est à cause de leur père qui était là qu'on ne l'a pas équilibré. Sinon, on devait le couler comme le couler. C'est à cause de ça. Donc les requêtes étaient comme ça. Tu peux voir les vies trembler. Ruben en colère. Kati. Accepte. Il t'attend dehors. Quelques jours passés. Le même gars a eu encore un autre lèvre. Les gars, j'ai encore eu un rêve. Mais n'appelez pas. Pas j'ai eu un rêve. Ma tu es où? Ok, j'ai un rêve. C'est quoi? Maintenant, mon rêve là, c'était grave. J'ai vu 11 étoiles. J'ai vu la lumière du soleil qui s'était prosterné devant moi. Même papa n'a pas supporté le. Oh, tais-toi! Tu me dis que tu es quoi? Je t'accouche, tu donnes moi, je me prosterne, tu es fou. Joseph a dit oui. Je vais pas maintenant te raconter ce que Dieu faisait ça pour que la prophétie. Maintenant, Dieu va dire à Jacob, et Jacob sans qu'il ne se rende compte, dis à ton fils un peu d'aller chercher ses frères. Et il va marcher. Parce que là où ils étaient là, ce n'était pas le lieu d'élévation de Joseph. Le lieu de prospérité et de gloire de Joseph était l'Égypte. Mais Dieu savait que le cœur de Jacob était toujours attaché à Joseph. Et si même il se révélait à Jacob, Jacob devait dire non. Qu'est-ce qu'il faut faire?
D'accord. Je vais donc utiliser des circonstances pour déconnecter de ce cœur. Tu comprends donc qu'il y a des problèmes que Dieu envoie pour te déconnecter de certains membres de ta famille. Parfois pour t'éloigner d'eux. C'est parce que tu dois te lever. Maintenant, Jacob dit, va chercher tes soeurs. Il part en brousse. Il rencontre un homme. Je me suis toujours posé la question. L'homme que la Bible ne donne pas son nom qui venait d'où, je suis sûr que c'est un ange. Parce qu'en route dans le désert, curieusement, cet homme-là faisait quoi dans le désert là? Si ce n'est pas un ange, moi je me dis que c'est un ange. Et il dit que tu n'as pas vu mes frères. Il sait que tes frères c'est qui? Et curieusement, l'homme l'a dit, je les ai vus. Il ne le connaît pas. Si ce n'est pas un ange, je sais qui. Il dit, je les ai vus, ils sont là-bas. Le gars arrive, dès qu'il les voit, il dit, voilà le songeur. L'homme qui aime rêver. Tu aimes rêver, non? Mais il n'a pas te faire rêver. On l'a caché comme la chèvre. On l'a jeté dans le puits. Avant que le grand frère lui vienne dit que non, ne le tuons pas. Vendons-le. Tout ça faisait partie du plan de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il soit affecté du lieu de stérilité pour entrer dans le lieu de gloire. Parce que tant qu'il était là-bas, il y a des choses que c'est par circonstances que tu te trouves. Nul n'était les circonstances de Dieu. Tu ne serais pas où tu es. Et tu ne sais pas que les problèmes que tu vis là, c'est parce que Dieu veut te déconnecter de la famille. Afin que tu entres dans une dimension où tu vas être élevé. Il y a des problèmes que Dieu va provoquer. Soulever tes frères, soulever tes soeurs, soulever ta mère, soulever les membres de ta famille contre toi. Parce qu'il faut que tu te sépares, tu quittes la maison, que tu te sépares d'eux. Parce qu'il veut t'aider. Mais tu ne comprends pas que toute la persécution là c'est pour ton bien. Maintenant, tu es immature, tu te mets à aller ailleurs. Et maintenant, on l'a vendu aux Arabes. Les Arabes l'ont pris, l'ont vendu aux Égyptiens. Un commerçant égyptien l'a pris et l'a vendu à Potiphar. Voilà comment le gars se retrouve avec. Maintenant, je vais t'expliquer. Et je vais te dire que lorsque Dieu veut changer ta condition, parfois il ne demande pas ton avis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que derrière ton élévation, il y a des familles qui vont être élevées. Maintenant, Dieu te prend de force et te fait entrer dans des problèmes que tu ne comprends pas plus à Dieu. Parce qu'il faut que par toi, des familles mangent. Par toi, des enfants orphelins aillent à l'école. Par toi, des veuves aient de quoi prendre soin d'elles. Par toi, qu'il y ait des nations qui soient sauvées. Et Dieu sait que si je dis, ma fille Norvège, qui Gaoundéré, où tu es à l'aise, où tu es bien. Je vois même, tu as même mangé jusqu'à le ventre, tu as gonflé. Maintenant, va à Mora. Non, Mora c'est encore mieux. Va à Fotokol. Là où il y a les Boko Haram. Tu n'iras jamais. Dieu sait ça. Tu sais que tu n'iras jamais. Oui, la preuve qu'il t'a déjà fait rêver de Fotokol. Plusieurs fois. Dans le village, c'est pour qui? Donc moi, je dois faire champion. D'autres vont jusqu'à dire Dieu, même si c'est toi qui as parlé, je refuse. Je ne parle pas, tu veux quelqu'un d'autre. Maintenant, comme Dieu sait ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie des faux problèmes. Les faux problèmes font que tu te retrouves en B. Après B, tu te retrouves à Poli. Après Poli, à Garoua. Garoua, Pitois. Pitois, Voudaï. Voudaï, Maroua. Après Maroua, tu te retrouves d'abord à Makari. Makari, Mora. Mora, maintenant, Fotokol. Si on te dit, explique le parcours, toi-même, tu ne peux pas expliquer. On te dit, raconte ce qui s'est passé, tu vas dire c'est une histoire. Parce que tu ne peux pas comprendre ce qui s'est Dieu a fait. Certains d'entre vous se retrouvent ici. Si on vous demande l'histoire de comment tu as fait pour être donné, comme tu vas dire que bien ici, le commencer, c'est compliqué, je ne peux pas commencer. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Tu es ici.
Voilà comment Joseph se retrouve donc en Égypte. Beaucoup d'entre vous pensez que lorsque je suis sur ma terre de bénédiction, automatiquement les bénédictions tombent. Regarde, Joseph était d'abord dans le puits. Mais le puits là, c'était pas encore l'Égypte. Le puits, c'était un lieu de remise en question de soi où Dieu l'a mis. Le puits représente l'endroit où Dieu voulait le purger de sa famille. Imagine tes frères de sang et tes soeurs de sang te prennent te jettent d'un puits. Ton père est comment? Tu vas te sentir comment? J'ai dit ton frère et ta soeur que tu aimes. Ils ont dit tu aimes trop rêver, non? Rêve alors. On va te mettre dans le puits. Et ils ont même fermé le puits. Donc, rêve bien. Et quand on te retire de là, tu nous dis ce que tu as vu. Et tu vois, ta famille se soulève dans ce moment, les visions deviennent rares. Parce que ce qui occupe ton esprit, c'est eux qui me font ça. C'est mon frère qui me fait ça. C'est toi qui me fais ça. Le cœur palpite. C'est toi. Tu es en train de te purger. Et pendant que tu es en train de te purger, le Saint-Esprit va faire remonter une parole dans ton cœur. Quiconque met sa confiance en l'homme sera toujours et tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'apprendre à dépendre que de lui seul. Maintenant, quand on le sort de là, les yeux de Joseph sont maintenant ouverts. Il comprend qu'il ne peut pas compter sur la famille. Mais jusqu'à là, Joseph n'a pas compris que c'est lui la délivrance de sa famille. Maintenant, Dieu fait qu'on le prend, on le vend chez Potiphar. On est au deuxième pays. Dans la maison de Potiphar, tu vois, il est déjà dans sa terre de bénédiction. Maintenant, dans sa terre de bénédiction, il commence à jouir de certaines miettes. Parce que Potiphar dit que j'ai toute la maison et tous les esclaves. Donc, ça veut dire qu'il était un petit roi chez Potiphar. Il mangeait ce qu'il voulait. Et je suis sûr que Joseph disait que, moi, le mal aime bien. Un mal aussi a profité bien à moi. Mais il ne savait pas que Dieu le réservait un plus long désir. Maintenant, Dieu va pousser la femme de Potiphar pour l'envoyer en prison. Je dis tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Donc, tu vas voir que maintenant tu es sur ta terre de bénédiction. Et à un moment, tu commences à voir les 100 000, 50 000, 200 000. C'est bon de servir Dieu. C'est bon de s'aimer, ça donne. C'est bon, hein? Dieu dit, prépare-toi bien, mon fils. Faut bien manger. Hamburger, shawarma, brocoli, tout ça. Mange. Maintenant, je te prends. Il pique quelqu'un à côté. Et à cause de cette personne, on te met dans une condition macabre. Brusquement, Joseph s'est retrouvé de hamburger à patate non cuite. Imagine la brusque conversion qui fait la diarrhée à quelqu'un. Quelqu'un qui est habitué au braisé de mouton, braisé de porc, poisson braisé, fruits de pommes et de plantain, aromatisé avec du piment et de mayonnaise et tout ça. Voilà maintenant, le type là, il se retrouve du jour au lendemain pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Si tu regardes ta vie, certains d'entre vous souffrent pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Mais c'est Dieu qui est derrière. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui est derrière. Certains d'entre vous souffrent de fausses accusations. C'est Dieu qui est derrière. Certains d'entre vous souffrent d'injustice. Pourquoi on les prive à manger à la maison? C'est Dieu qui est derrière. Il faut que tu vives ça pour pouvoir être capable de gérer la grosse bénédiction que Dieu te réserve dans ta vie. Si tu ne passes pas par là, tu ne seras pas capable. Tant que Joseph ne passait pas par la prison, il ne serait pas capable d'accéder à Pharaon. Oh, il est dans sa terre promise. Donc ne pense pas que lorsque tu es sur ta terre promise, tout va comme dans les lunettes. Non. Tu auras renversé certaines démons, détruit certaines principautés. Mais maintenant tu auras en face de toi Dieu lui-même.
qui entre guillemets va te combattre. Parce qu'il faut qu'il te pue. Il faut qu'il te livre. Il faut qu'il te dresse. Et à un moment tu vas dire, mais Dieu, c'est toi qui m'as envoyé, si tu m'as envoyé, c'est pour me tuer. Tu m'as envoyé, c'est pour que je souffre. Tu n'as pas envoyé pour que tu souffres. Mais pour que tu sois heureux là, il faut d'abord être malheureux. La plupart des personnes qui ont enfanté le bonheur, ce sont ceux qui ont connu le malheur. La plupart des personnes qui ont enfanté le bonheur sont ceux qui ont connu le malheur. Tu connais l'humiliation. Dans cette vie de dame, j'ai connu les humiliations. Maintenant, certains ne comprennent pas. Quand Dieu t'envoie dans ta terre promise, s'il te plaît, note ça. Je vais te dire très bien. La terre promise où Dieu t'envoie, ce n'est pas pour faire copine, ami. Non. Et c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Et je voulais créer partout les moyens de relations. Dieu me gardait ça. Et je ne comprenais pas que Dieu fait Dieu qui gardait. Parce que j'attendais que Dieu se manifeste et dit, mon fils, c'est moi Jésus. Ne marche avec personne, je ne t'ai pas envoyé si tu es les copains, amis. Je t'ai envoyé pour jamais. Si tu attends ça, tu attendras ça fatigué. Dieu ne se révélera jamais de la sorte. Tu attendras ça fatigué. Tu as fait comme qu'a dit, on m'humilie. Ma femme avait vu ça depuis, ma femme a dit, je n'ai pas pu avoir la nourriture. Je n'ai pas. J'ai dit, chérie, je forçais, elle venait seulement contre elle. Mais elle refusait de venir. C'est après que j'ai compris. Et quand j'ai compris, et attention, hein, ça m'a perdu le temps. J'étais dans ma tête de bénédiction, mais je tournais en rond. Dieu ne t'envoie pas dans ta tête de bénédiction pour que tu aies des amis. Non. Les personnes que Dieu met dans ta vie, dans ta tête de bénédiction, sont là momentanément, pour un but précis, avec un objectif précis. Et après ça, Dieu les enlève de ta vie. Et je n'avais pas compris ça. Dès que j'ai compris ça, je me suis retiré de paf. Les choses ont commencé à courir. Mais je ne comprenais pas que dans mes relations avec les hommes de Dieu, c'est Dieu qui gardait ça. C'est Dieu qui détruisait ça. C'est Dieu qui s'opposait. Et c'est Dieu qui me ramenait à l'ordre. J'étais qui mon ami, tu es si toi. Je marchais avec tel, il va me frustrer. Je marche avec tel, il va me blesser. Je marche avec tel, lui ne veut même pas marcher avec moi, je force. Et pendant ce temps, j'étais distrait. Donc quand tu es dans le lieu où Dieu t'appelle à être élevé, bien-aimé, ce n'est pas que tu aies des amis. Tu vas avoir des gens marchent, mais à un moment de ta vie, tu vas créer un problème pour que tu ne sais pas. Parce qu'il est là simplement pour contribuer à ce que tu avances. C'est grâce au problème que j'ai eu avec ce genre de choses, les choses sont ouvertes dans bien des choses personnelles. Bien des choses. Mais ton cœur est là. C'est mon ami. Non, 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 je ne peux pas me séparer. Non, 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 non. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je vais te dire parce que tu vois tout seul. Hello. Il y a des gens ici qui sont les maniaques des amitiés. Il ne peut pas marcher seul. Il ne peut pas vivre seul. On le piétine, il est là. On insulte, il est là. On pisse dans sa bouche, on chie sur sa tête, il est là. Il ne peut pas marcher seul. Sa copine qui, elle appelle sa copine, passe à l'endroit de Jésus pendant qu'ils marchent ensemble, a toujours humilié. Elle est toujours là. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Donc, quand tu as la connaissance de ces choses profondes que je suis en train de t'enseigner, bien aimé, tu es là. Joseph n'avait aucun ami. Être collaborateur ne fait pas de toi un ami. On peut collaborer, mais nous ne sommes pas des amis. Collaborer quand on travaille ensemble. Mais amitié, c'est une autre chose. Ce n'est pas la même chose.
Dans tout le parcours de Joseph, depuis que ses frères l'ont trahi, il n'a plus eu un ami. Jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est ça qui a fait en sorte que sa vie aille vite. C'est ça qui a fait que sa vie aille vite. Maintenant, tu vas te poser la question pourquoi Dieu a fait qu'il tue autant 13 ans en prison. C'était le temps qu'il fallait pour qu'il soit mis. Quelqu'un dit Seigneur Jésus, faites-moi le temps que je sois mis. Alléluia. Il y a un jeune homme de Dieu, de presque avant ma génération. Il a un grand ministère. Et c'est dans la ville, d'une des villes du Cameroun que je ne vais pas citer. Quand j'ai essayé de faire les recherches sur lui, je me suis rendu compte que lui a commencé le ministère depuis 2013. Maintenant, si tu vois, je m'énerve, je me compare, je suis fou. 2013, moi, il disait qu'il cherchait l'argent. Il faisait déjà la chose là. Aujourd'hui, il a une chaîne de télé. Aujourd'hui, il a une église gigantesque qu'il a construite. Ça prend l'église aussi même 8 fois. Mais si tu vois son parcours, je lui ai dit reste dans cette vie. Reste dans cette vie. Et maintenant, quand Dieu te dit reste là-bas, tu crois que ça va être facile. Non. Tout ce que tu vas rencontrer comme défi sera nécessaire pour ta maturité. Je dis tout. Alors que quand tu n'es pas dans ta terre de bénédiction, tout ce que tu rencontres comme défi, c'est pour te détruire. C'est pas pour ta maturité. C'est pour te détruire. C'est pour causer ta chute. Provoquer tes douleurs. Te plonger dans des larmes. T'amener dans des regrets. Donc réfléchis bien. Où est-ce que tu veux aller? Évite la masse. C'est le problème majeur du 21e siècle. Il suffit pour les jeunes là que le voisin dit que je suis allé en bain. Le voisin de gauche a dit je pars en bain. Il a vu partir en bain. Le voisin de droite aussi, je pars en bain. Il a vu partir en bain. Il a dit moi aussi je vais aller en bain. Si eux ils partent, moi aussi je vais aller. Eux c'est eux, toi c'est toi. Et Dieu a un plan pour chacun. Le plan que tu as pour Ariane n'est pas le plan que tu as pour Elisabeth. Le plan que tu as pour Titi n'est pas le plan que tu as pour Thomas. Tu as un plan pour chacun. Tu as un plan pour chacun. Tu as un plan pour chacun. Beaucoup de personnes tournent en rond parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit. Et puis si tu t'es marié à la mauvaise personne, tu vois, quand il y a ça encore mauvais endroit, mauvaise personne encore. Non, ton calvaire grave. Mauvais endroit. C'est un certain problème. Non, tu gères certaines. Mais mauvaise personne encore. Donc tu vois, non seulement l'endroit où tu es, le ciel est fermé, mais la personne que tu as épousée là te fait vivre le martyre. C'est l'enfer sur toi. Tu as double souffrance et double douleur. Il y a deux choses dont veille à ne pas te tromper. Je dis, il y a deux choses dont veille à ne pas te tromper. Première chose, ton conjoint. Parce que ta destinée est liée. Dès que tu fais un mauvais mariage, ça affecte toute ta vie. C'est pour ça que je causais, je crois que c'est hier ou c'est quand avec une de mes filles. Et on échangeait un peu sur le mariage. Parce qu'elle devait voyager, elle devait être là aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle voyage demain. Donc, vous n'allez pas la voir dimanche et tout ça. Elle arrive au village. Et on échangeait. Et je lui disais que prends la peine de choisir ton conjoint. Et même si tu te rends compte que tu as fait une gaffe, même si c'est le jour de la dot pour refuse, dis que je suis les gens me regardent. Elle dit que même si c'est le jour, on a doté, c'est le jour du mariage, dis que je suis là. Si tu vois que tu t'es trompé. L'erreur que certains font, c'est que je suis déjà mouillé, non, tu n'es pas encore mouillé. Le corps est déjà dans l'eau, mais la tête n'y est pas. Et c'est là où elle me raconte l'histoire d'une de ses classes, comme elle est militaire. Elle dit qu'une personne avec qui elle a fait la formation militaire, le jour même où elle s'est mariée,
Dès qu'ils sont montés à l'hôtel, dès qu'elle sort de l'hôtel, elle est revenue voir le pasteur la même nuit et a dit, pasteur, je veux le divorce. J'ai dit la même nuit. Dès qu'ils sont entrés à l'hôtel, après l'adoration, dès qu'elle est sortie, elle a dit, donc, lorsque tu rates, et tu fais un mauvais choix de conduite, la trajectoire vers ta destinée de vie. Que tu sois un homme ou une femme, c'est pas que la femme, même l'homme. Oui. Regarde Akab. Et elle épousée chez Abel. C'est elle qui a l'origine de sa blanchitude. Il a été le plus mauvais roi de l'Égypte. Akab, le plus mauvais à cause de la femme d'Akab. Maintenant tu vas voir une autre femme avoir un mari, elle le suit parce que c'est l'homme, tu n'as pas le choix, tu dois le suivre. Maintenant il t'amène, tu vas voir, donc, tu vois, tu es marié, tu es une femme. Maintenant, avant que vous vous mariez, il t'avait dit non, tu vas continuer à faire ton commerce, tu vas continuer à travailler comme tu veux, tu vas même continuer à aller à la chapelle, il n'y a pas de problème. Là qui se marie. Oh, en passant. Moi je suis d'église avec lui en passant. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas te calmer. Ma deux sont femmes. Nathalie, tu vas faire quoi? Le gars là t'avait dit que non. Parce que tu sais que les hommes sont comme les chasseurs. Les femmes sont comme le gibier. C'est la vérité. Personne ne va te contrôler. J'ai dit que la femme c'est comme le gibier. Donc tu vois, quand il arrive avec le gibier là, tu vois, c'est la vérité qu'il va manger. Non, regarde. Donc le dit tu vas porter mon lit avant. Ton salon noir, non, je veux même agrandir ça. Il te fait des promesses. Dès que vous entrez, tu te promets, moi il n'aime pas. Je t'ai dit que je ne veux plus voir ça. Je vois ça, je brûle. Je t'ai dit, madame. Je te pose la question, you will do what? En dehors d'obéir, tu n'as pas le choix. Tu as fait un mauvais choix. Et du coup, ça a dévié ta trajectoire de ta destinée. Tu te dis, oh oui, en passant. Et chez moi, madame, on ne lit pas la Bible. Mais chérie, c'est ça, oh, tais-toi. C'est pas le chef. Tu vas faire quoi? Daddy, vraiment, quand ça va, quand c'est Marie m'a dit. Je vais dire que tu as raison, maman. Mais tout m'a fait vivre. Daddy, il m'a même dit qu'on ne va aller à Dubaï. Dubaï là. La plage. La plage là. Faut pas rire d'abord, écoute. La plage là. C'est un petit truc pour les canards viennent boire, ils nagent dedans. Et voilà la plage. Pas fait quoi? Ta trajectoire est déviée. Donc je conseille ma fille, elle dit que mamie, on est spirituel, c'est vrai. Mais quand tu veux épouser un homme, c'est une femme qui veut épouser un homme, ou un homme qui veut épouser une femme, il y a des critères qu'il ne faut pas négliger. Entre autres critères physiques. Il ne faut pas se mentir, frère. Et j'ai dit que j'ai vu des pasteurs que j'ai côtoyés qui étaient les fêtes des filles. J'ai dit, j'ai vu. Papa dit, tiens, pasteur. J'ai compris que ce n'est pas sa faute. Comme c'est le mariage des spirituels, ils ont oublié qu'on habite dans un corps. C'est mal dit. Je l'ai dit, première chose, ma fille, et si c'est ton goût. Chacun d'entre nous a un goût d'une boisson, vrai ou faux. Chacun d'entre nous a son repas préféré, vrai ou faux. Ton conjoint, c'est ton repas. Maintenant, quand ce n'est pas ton repas, c'est pour ça que les yeux font comme ça. Tu arrives le frère, tu dis que, mais frère, tu gagnes des non. J'admire les créatures du Seigneur. Et je vois combien le Seigneur, bon, il est puissant. Tu vas lui dire qu'il manque comment il a raison. Il va te dire que c'est sa manière d'adorer Dieu, il ne manque pas. Même si dans son cœur il convoite. Mais c'est la vérité.
C'est la vérité. Critère physique joue. Le critère physique joue.